Maseret Kreto Daf Kafret, on commence à Kaf Zain, à Moudbet, à la dernière ligne, Amarabi Alazar, Amarabi Oshaya. Metamé Migdash Ashir, quelqu'un qui rentrait tamé au Bet Amigdash et qui est riche, donc il doit amener un korban de riche. Shifrish Ken, l'Ekivsato. Il a réservé, au lieu d'amener une brebis, qui est son korban, un nid d'oiseau. Donc, nid d'oiseau, Ken, quand on dit Ken, on va dire par là, un korban de pauvres qui sont des volailles. Donc lui, il a réservé Ken, des volailles, l'Ekivsato, pour ça, pour ce qu'il aurait dû faire, qui est sa brebis. Ve'eni, et finalement, il s'est effectivement appauvri, et donc maintenant il se trouve face à un korban qui le convient. Ho'il venidchaï daché, puisque le korban était repoussé au moment où il était riche, il n'était pas adapté à sa situation, ce korban est définitivement repoussé, il ne peut plus l'utiliser. Amar Ravuna Bered Rav Yoshua, Shma Minatlat, on apprend d'ici 3 halachot. Shma Mina Balechaim Nidachim. Premièrement, on apprend d'ici que un animal vivant, il est repoussé de son korban. Deuxièmement, ou Kedushat Damim Nidra. Deuxièmement, même si la Kedusha n'était qu'une Kedusha de valeur comme ici, il ne pouvait pas, il n'y a pas ici, qu'est-ce qu'il avait fait? Ifrish Ken Lekivsato. Donc il avait réservé des oiseaux alors qu'il était chayav d'une brebis. Donc toute cette Kedusha n'est qu'une Kedusha de valeur. Et malgré tout, je dis que cette Kedusha qui serait peut-être considérée comme une Kedusha légère, elle peut être repoussée définitivement et on ne peut plus l'utiliser en tant que korban. Troisièmement, j'apprends d'ici, Vedachui Mikara Vedachui. Même si c'était repoussé depuis le début, je ne dis pas que c'est comme quelque chose qui n'a jamais été kadosh, quel est le problème de le sanctifier aujourd'hui. Je ne dis pas comme ça, je dis que non. Même si c'était depuis le début, dès qu'il était makdish, cette chose-là, c'était repoussé, c'était pas adapté, c'est repoussé définitivement, il ne pourra plus jamais s'en servir. C'est pour ça que cet homme-là qui était riche au moment où il avait consacré ses oiseaux, et que finalement maintenant il s'est appauvri et qu'il veut s'en servir, il ne peut pas le faire. Metiv Ravukva Barchama. Donc Ravukva objecte, Amafrish Nekeva Lepisro, Kodem Pesach. Korban Pesach, on sait bien, ça doit être un mâle. Ça doit être un agneau mâle. Et lui, il a été mafrish, donc il a consacré une femelle pour son Pesach, avant Pesach. Qu'est-ce qu'on en fait? Tirea Titistev, Vetimacher, il attend qu'elle ait un défaut, elle va paître jusqu'à ce qu'elle ait un défaut, elle sera vendue, Viavu Bedame à Pesach. Et il achètera avec sa valeur, il achètera un korban Pesach. Yalda, si cette femelle-là, elle a eu un petit, Yalda Zachar, un petit mâle, Yirea Tistev, Veimacher, lui aussi va paître jusqu'à ce qu'il ait un défaut, Veyavi Bedama Pesach, il fera de sa valeur un Pesach. Je ne dis pas qu'il peut utiliser son petit puisqu'il est mâle, au contraire, je dis puisqu'il vient d'une femelle, il est lui-même pas soul aussi. Rabbi Shimon Omer par contre, ou Atzmo Ikarev Pesach. Selon Rabbi Shimon, je peux sacrifier le petit en tant que korban Pesach. Shmamina, Baale Chaim, Enam Nidachim, on voit clairement de Rabbi Shimon qu'il pense que les vivants ne sont pas repoussés. Donc cette femelle-là, même si elle a un petit problème, qu'elle est femelle et qu'elle ne peut pas être sacrifiée en tant que korban Pesach, son petit sera quand même kasher. Donc ça s'appelle qu'elle n'a pas été repoussée. C'est une kedusha qui attend de pouvoir être sacrifiée, qui attend de pouvoir être kshera. Donc dès qu'elle a eu un petit, c'est terminé, c'est bon, la kedusha, elle vient sur le petit. Donc tout ça, ça contredit ce qu'on avait vu en haut, au nom de Ravuna Bered Rav Yoshua qui disait que un korban qui a été repoussé, c'est terminé, on peut plus s'en servir, même si finalement, il devient lui adapté à ce qu'il faut. Répond la Gemara Amre de Rabbi Oshaya. On a répondu dans la yeshiva de Rabbi Oshaya, qui Amrinan les Rabbanan. Ce que nous avons dit, ça va selon Rabbanan, qui pense qu'effectivement c'était repoussé définitivement. Des Rabbi Shimon Svirale, parce que selon Rabbi Shimon, il est vrai qu'on ne dira pas comme ça. Lui, il pense que Baale Chaim Enanidachin, les vivants ne sont pas repoussés. Et d'ailleurs, Vagrala Ename Akevet. L'agrala n'est pas obligatoire, n'est pas indispensable. L'agrala, de quoi il s'agit? Il s'agit du Goral de Kippour. À Kippour, le Kohen Gadol, il a devant lui 2 boucs, un qui servira de Korban Lachem, qui sera fait dans le Kodesh HaKodashim, et le deuxième qui servira de Saïr l'Azazel, qui sera jeté au Azazel. Il sera jeté du haut de la montagne. Et qui c'est qui fixe lequel est l'Hachem et lequel est l'Azazel? Le Kohen Gadol, il avait 2 morceaux de bois devant lui. Sur l'un, c'est écrit l'Hachem, sur l'autre, c'est écrit l'Azazel. Et il pioche. Il pioche avec ses 2 mains. Ce qui rentre dans sa main droite servira, ça sera à ça que sera destiné le bouc de droite. Parce que sur un, c'est écrit l'Hachem, sur l'autre bois, c'est écrit l'Azazel.
Donc s'il a pioché avec la main droite l'Hachem, le bouc de droite sera l'Hachem, et dans la main gauche il aura l'Azazel, ça sera le bouc de gauche. Et inversement aussi. Donc on voit, ça s'appelle le Goral, la Grala. Ename Akevet selon Rabbi Shimon, c'est pas indispensable, on pourrait s'en passer aussi. Détania. La Gemara ramène le cas de Rabbi Shimon, Met Echad Mehen, si un de deux boucs est mort, Mevi Chavero Shelo Ba'Grela, qu'est-ce qu'on fait? Il doit, donc il y en a un qui est resté vivant, il faut lui amener son ami, il faut donc compléter celui qui est mort, remplacer celui qui est mort, il peut amener un nouveau, Shelo Ba'Grela, sans faire de Goral, livré Rabbi Shimon. Al-Maka Savar, donc on voit que Rabbi Shimon pense, le vivant n'a pas été, même si au moment où il est resté seul, il était un petit peu repoussé d'être korban, on ne pouvait pas s'en servir encore, mais finalement il n'a pas été repoussé définitivement, dès qu'on en a amené un autre, il redevient kasher. Deuxièmement, on voit d'ici, le goral en question n'est pas indispensable, donc on peut s'en passer, c'est pour ça que ici on peut amener un bouc qui sera destiné à remplacer celui qui est mort sans même agrala, sans même piocher son nom dessus et de le fixer immédiatement, mais oui de le fixer immédiatement comme remplaçant de celui qui est mort. Amar Rav Chizda, En akinin mit parshot, Rav Chizda vient avec une nouvelle halakha. En akinin mit parshot, celui qui a deux oiseaux, et il veut décider lequel sera ola, lequel sera khatat, on ne peut le faire que Ela ibel kichat be'alim ibe asiat kohen, soit au moment de l'achat, donc du propriétaire, soit au moment où le kohen le fait korban. C'est à ce moment-là qu'on peut fixer qui est pour korban ola, qui est pour korban khatat. Mais si c'est pas le moment de l'achat du propriétaire, ni le moment où le kohen le fait korban, même s'il a fixé celui-ci sera ola et l'autre sera khatat, il a rien dit, il peut changer tant qu'il veut. Amar Rav Shimi Barashi, Maïtamad Rav Chizda, quelle est la raison de Rav Chizda d'Irtiv? Velakrach Tetorim Vegomer, donc elle prendra deux oiseaux, Shnetorim ou Shnemneona, deux oiseaux, elle en fera un khatat et un ola. Et donc j'entends ici qu'au moment où elle prendra, ou au moment où elle achètera les oiseaux, c'est à ce moment-là qu'elle peut fixer lequel sera khatat, lequel sera ola. On a un autre passage qui dit, Vasa Kohen Echad Khatat Echad Ola, le Kohen en fera d'un des deux khatat du deuxième ola. Donc on voit d'ici que ça se fixe au belkichat be'alim, au basiat kohen, soit au moment où on l'a acheté, le propriétaire, soit au moment où le kohen l'a fait korban. Mais tive la Gemara objecte, ve'asau khatat, hagora l'oseu khatat. Donc ve'asau khatat, il est écrit à propos du Yom Kippour, ve'asau khatat, le kohen gadol en fera un korban khatat. Qui est la chose qui fixe que ça devient korban khatat, hagoral oseu khatat. C'est en piochant, donc le goral en question, c'est lui qui fait de ce bouc-là un khatat. Ve'en Hashem oseu khatat. Mais c'est pas en le nommant khatat qu'il deviendra khatat. Ve'en kohen oseu khatat. Et c'est pas le kohen non plus qui va décider qu'est-ce qui est khatat ou pas. C'est que le goral qui décide que ce korbanah sera khatat. Sheyachol velodinu. J'aurais pu croire de dire un kalvachomer. Uma bemakom shelo kidesh goral, si déjà à un endroit où le goral n'a pas ne fixe rien du tout, il fixe aucune kedusha, comme par exemple quelqu'un qui a acheté des oiseaux, quelqu'un qui veut faire deux oiseaux, un pour khatat, un pour ola, où ici il n'y a pas le goral qui va fixer quoi que ce soit. Malgré tout, kidesh Hashem, le nom, donc de le nommer khatat et ola, ça va lui donner cette kedusha là. Makom chez Kadesh Goral, ici un korban où le goral fixe 8 sakdusha, donc à Kippour, et Nodin chez Kadesh Hashem, n'est-ce pas un kalvachomer de dire que, évidemment que de le nommer khatat, ça lui mettra cette kedusha là aussi. Talmud Omar ve'asau khatat. C'est pour ça que la Torah nous dit non, c'est le goral qui en fait khatat, a goral oseu khatat, ven Hashem oseu khatat. C'est que le goral qui le fixe khatat, mais pas le nom. Le nom ne le fixe pas khatat. Ktan, et on a enseigné ici, Shem Dumia de Goral. Donc ici, la Braïta, elle a mis en rapport le Shem, donc de le nommer Khatat, avec le Goral. On a dit ici que à Kippour, c'est que le Goral qui le fixe Khatat, et en général, c'est que le Shem, c'est que de le nommer Khatat qui le fixe Khatat. Magoral, donc la Gemara, elle veut déduire de là, en début de ligne, Magoral, lav belkicha velav ba'asiya. De même que le Goral n'est fait ni au moment où on a acheté les boucs, ni au moment où on vient les sacrifier.
c'est une étape au milieu. Af Hashem Nami. De la même manière, lorsque je dis que le Shem, le nom, le fixe Khatat en général, de quand il s'agit, de la même étape. Donc, Lav Belkicha, Lav Vasia, ni au moment où on l'achète, ni au moment où on le fait. Donc, ça contredit un peu ce qu'on avait vu de dire qu'on ne peut le fixer Khatat, soit que au moment où on l'a acheté ou au moment où on le fait. Alors que, à propos du Goral, c'était pas comme ça. Et on devrait dire qu'il en est de même pour quelqu'un qui vient le fixer Khatat, en général, donc pas qui pourrait le faire en le nommant Khatat, même si c'est pas le moment ni de l'achat, ni le moment du Korban, où on en fait un Korban. Répond la Gemara. Amar Avachike Amar. Voici comment il faut comprendre le Kalvachomer, la Avamina du Kalvachomer. Il faut le lire comme ça, en ajoutant quelques petites précisions. Uma bemakom shelo kidesh hagoral. Si déjà, un Korban habituel, qui n'est pas kadosh par le Goral, Belkichat Balim ou Beasiat Kohen, même au moment où le propriétaire l'a acheté, ou bien au moment où le Kohen le fait. C'est pas le Goral qui va le fixer Khatat. Et quand même, Kidesh Hashem I Belkichat Balim I Beasiat Kohen. Le Shem, donc de le nommer Khatat, va lui donner une Gdusha de Khatat, le fixer en Gdusha de Khatat, soit à l'étape où le propriétaire l'a acheté, soit à l'étape où le Kohen l'a fait. Kan, alors ici, à Kippour, chez Kadesh Goral, où le Goral le fixe lui, il lui donne lui une Gdusha de Khatat. Chez le Belkicha et chez le Basia, effectivement, à une étape qui n'est ni l'étape où on l'a acheté, ni l'étape où on le fait. Et nous dit chez Kadesh Hashem, Kalvachomer qu'on devrait dire que puisqu'il y a cette possibilité de lui donner une Gdusha avec le Goral, Kalvachomer qu'on pourrait lui donner la Gdusha, en le nommant Khatat, à quelle étape? Ibelkicha, Ibasia, à l'étape où on l'a acheté ou bien à l'étape où on le fait. Parce que plus que ça, on n'ose pas dire. On n'a pas de Kalvachomer pour plus que ça. On n'a jamais trouvé qu'on puisse le fixer Khatat en le nommant Khatat à une autre étape que ces deux étapes-là. Mais au moins, ces deux étapes-là, on devrait dire un Kalvachomer que on pourrait, oui, le fixer Khatat en le nommant Khatat à une de ces deux étapes-là. Talmud Omar, c'est sur cette avamina-là que la Gemara, la Braïta a repoussé, a refusé, en faisant la dracha, Ve'asau Khatat, un Goral osau Khatat, Ve'nashem osau Khatat. C'est le Goral qui le fixe Khatat, mais c'est pas le nom qui le fixe Khatat. Donc, on a résolu ce problème-là. La Gemara continue en posant une autre objection. Métivé. Metame Migdash Ani Sheifrish Maot Lekino. Donc, Metame Migdash, un homme tamé qui est rentré au Beth Migdash, Ani, qui était pauvre, Sheifrish Maot, qui a réservé de l'argent, Lekino, pour s'acheter des oiseaux, pour son korban. Ve'eshir, il s'est enrichi, Baruch Hashem, Ve'achakachamar, Elu lechatati, ve'elu leolati. Et ensuite, il a dit, il a pris l'argent qu'il avait réservé pour ses oiseaux, et il a dit, voici ce qui sera pour ma Ola, et voici ces pièces-là me serviront pour mon korban khatat. Finalement, il s'avère qu'il s'est trompé, parce qu'il n'y a pas du tout de Ola à faire. Ola et khatat, c'est que pour un pauvre qui amène deux oiseaux, un riche qui ne fait qu'une BMA, il ne l'a fait qu'en tant que khatat, pas en tant que Ola. Et là maintenant, donc il a une khatat à faire, qu'est-ce qu'il fait? Mosif ou mevi chovato midme khatato. Donc de l'argent qu'il avait réservé, de khatato, de l'argent qu'il a réservé pour son korban khatat, il peut ajouter encore de l'argent pour en acheter sa chova, son korban obligatoire. Ven mosif ou mevi chovato, mais il ne peut pas ajouter de l'argent pour acheter son korban midme olato, de l'argent qui avait été réservé pour son korban, de l'argent qu'il avait réservé pour sa ola. Puisque c'est devenu Ola, c'est terminé, il ne peut plus en servir pour son korban khatat, qu'il doit aujourd'hui amener en tant que riche. Et là, la Gemara s'étonne. Ve'acha, or ici, il avait réservé l'argent en tant que pauvre. Quand il a fixé, ça sera pour Ola, et ça sera pour khatat, quand il s'est enrichi. De quelle étape il s'agit? Delei kalol ekicha, velasia, c'est ni l'étape où il a acheté les oiseaux, ni l'étape où il les a fait. Uktane, on voit que ce qu'il a dit est fait. Il ne peut faire son korban khatat aujourd'hui que de l'argent qui était réservé pour sa khatat, mais pas d'argent qui était fixé pour sa ola. Donc on voit que ce qu'il a fixé pour khatat et pour ola, c'est valable malgré que c'était pas à une de ces deux étapes-là. Ni à l'étape où il a acheté les oiseaux, ni à l'étape où il les a fait. Répond la Gemara Marav Shachet. Vetisvera. Matnita metakantai. Est-ce que tu penses vraiment que cette braïta, elle est corrigée? Tektane. On a enseigné dans la Braïta, Ve'eshir, il s'est enrichi, Ve'achakachamar, et ensuite il a dit. Qu'est-ce que ça veut dire, il s'est enrichi, et ensuite il a dit? C'est impossible. Ve'amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Oshaya. Metame Mikdash Ashir, un tamé qui est rentré au Mikdash alors qu'il était riche.
Shevi korban ani lo yatsa. S'il amène un korban de pauvre, il n'est pas quitte. Donc si vraiment il avait fixé ce qui sera pour Khatat, ce qui sera pour Ola, en tant que riche, on devrait dire que ce qu'il a dit ne vaut rien du tout, n'a aucun sens, et que donc il pourrait se servir de tout l'argent en tant que Khatat, parce que de toute façon, c'est pas son korban du tout. Et la maï tachlemema. Donc tu es obligé de comprendre la braïta autrement. Shekvar amar mishat aniyato. Il avait déjà dit qu'est-ce qui servira de Ola, qu'est-ce qui servira de Khatat, alors qu'il était encore pauvre. Donc il faut corriger cette braïta. Et puisque déjà on doit corriger la braïta, autant la corriger jusqu'au bout. Hachinami shekvar amar mishat afrashato. Ici aussi on pourrait dire qu'il avait réservé, depuis le moment où il a réservé l'argent, il avait déjà fixé qu'est-ce qui servira de Ola, qu'est-ce qui servira de Khatat. Et donc là, ça ressemble à l'étape où il a acheté les oiseaux, qu'il peut lui fixer qu'est-ce qui sera Khatat, qu'est-ce qui sera Ola. Ici aussi, au moment où il a réservé l'argent, il pouvait décider ce qui sera Khatat et ce qui sera Ola. Et donc, on a résolu en fait l'objection contre celui qui avait dit qu'on ne peut fixer qu'au moment où il a acheté ou bien au moment où il est fait. Demande à Gemara le Rabbi Chaga Rabbi Oshaya. D'Amar Yatsa, selon Rabbi Chaga qui pense qu'un riche est quitte avec un korban d'un pauvre. Maïka le Memar, qu'est-ce que tu vas répondre ici? Pourtant, cette braïta-là, on n'est pas obligé de dire qu'elle n'est pas corrigée. On peut dire que cette braïta-là, elle est correcte. Il n'y a pas de problème de dire qu'il s'est enrichi et ensuite il a fixé ce qui sera Khatat, ce qui sera Ola. Je ne suis pas obligé de dire que de toute façon il y a une erreur dans la braïta pour dire que si déjà je la corrige, autant la corriger jusqu'au bout. Je peux comprendre la braïta telle qu'elle est. Il était pauvre. Il a réservé de l'argent. Il s'est enrichi, il a fixé ça sera Ola, ça sera Khatat. Ce qu'il a dit est valable parce que Bedi Avad, il est quitte en faisant son korban de pauvre alors qu'il s'est enrichi déjà. Donc ce qu'il a dit est valable. Je n'ai pas de preuve que cette braïta-là n'est pas correcte. Donc si c'est comme ça, on pourrait prouver d'ici qu'ils peuvent fixer Khatat et Ola à une étape qui n'est ni l'étape où il a réservé l'argent depuis le début, donc l'étape où il aurait acheté les oiseaux, ni même l'étape où le Kohen les a fait. Donc ça contredit la halakha qu'on a vue. Répond la Gemara, Tani ve'achakach lakach ve'amar. La Gemara dit, alors tu peux corriger autrement dans la braïta. Effectivement, on n'a pas le choix, on est obligé de corriger dans la braïta de dire, il s'est enrichi, et ensuite il a acheté les oiseaux, et en achetant les oiseaux, il a dit, ça sera Khatat, ça sera Ola. Métivé. La Gemara ramène encore une autre objection pour cette halakha. Metzora ani chez Hevi Korban. Kol halashon. Un Metzora, un homme qui a de la lèpre, qui était pauvre, lui là-bas aussi la Torah a fixé le korban selon les moyens de la personne. S'il est riche, il a un korban de riche, s'il est pauvre, il a un korban de pauvre. Et lui, il était pauvre et il a amené un korban de riche. Yatsa, il est quitte. Tandis que Ashir Shevi Korban Ani lo Yatsa, un riche qui avait amené un korban d'un pauvre, il n'est pas quitte. Tiouvta de Rabbi Chaga Amar Rabbi Oshaya. Ça objecte que Rabbi Chaga a dit que un riche qui a amené un korban de pauvre, il est quitte. Amar Lecha, répond la Gemara, il te dira, Shani Gabe Metzora, Demiet Rachmana Zot. Il est différent le Metzora où là-bas la Torah a exclu en disant le mot Zot. Zot et Torah ta Metzora, voici ce que celle-ci sera la loi du Metzora et pas autrement. Donc ce n'est que de cette manière-là qu'il peut faire son korban, le riche comme un riche, le pauvre comme un pauvre a priori. Donc le riche qui a fait comme un pauvre n'est pas quitte, il n'est pas yotze, tandis que à propos du tamé qui est rentré au Beth Amikdash, on n'a pas ce mot-là, on n'a pas exclu le riche qui ferait un korban de pauvre, lui pourrait être quitte de son korban. Demande à Gemara Yachi afilu metzora ani nami. Si c'est comme ça, tu devrais dire que puisque la Torah l'a fixé, c'est que comme ça et pas autrement. Alors metzora ani nami, un metzora pauvre, shevi korban ashir qui a amené le korban d'un riche, lo yatsa, il n'est pas quitte parce que la Torah nous a dit zotier, c'est comme ça la loi du metzora et pas autrement. Répond la Gemara le aye hadrekra. Bemet la Torah elle l'a ramené. La Torah elle l'a en disant Torah, le mot Torah qui veut dire la loi, ça vient c'est une règle générale qui vient dire c'est une loi pour tout le monde. Ici, la Torah, elle nous apprend que un pauvre qui a fait le korban d'un riche, il est quitte. Ve'atania, et voici la braïta qui confirme ce qu'on vient de dire. Torah, le rabot, le mot Torah,
il vient inclure Metzora Ani Shevi Korban Ashir Yatsa, le pauvre, un Metzora pauvre qui a fait le Korban d'un riche, il est quitte. Yachal Afilu Ashir Shevi Korban Ani Sheyetse, j'aurais pu croire que même un riche qui a fait le Korban d'un pauvre qu'il est quitte, Talmud Omar Zot, c'est celle-ci, la loi et pas une autre. Donc ça c'est à propos du Metzora. Veleilef Mine, demande la Gemara, on devrait apprendre du Metzora pour le Metamé Mikdash, pour le Tamé qui est rentré dans le Mikdash, lui aussi on devrait dire que c'est pareil, que de la même manière que là-bas, le riche qui a amené un korban de pauvre n'est pas quitte, ici aussi c'est pareil. Amarkra veimdal hu. À propos du Metzora, c'est écrit ici, il est pauvre, lui, et qu'il n'a pas les moyens d'acheter un korban de riche. Du mot hu, j'apprends, Metzora hu. Ce n'est que à propos du Metzora que je dis, de Ashir Shevi Korban Ani, hu de l'Yatsa, qu'un riche qui a amené le korban de pauvre n'est pas quitte. Aval Metamé Mikdash Ashir, mais le Tamé qui est rentré au Mikdash alors qu'il était riche, Shevi Korban Ani, s'il a un korban de pauvre, Yatsa, il est quitte. Parce que la Torah, elle nous a ajouté le mohu pour l'exclure, pour exclure le cas du Tamé. Donc c'est pour nous dire que c'est que le Metzora qui, sur qui la Torah dit qu'un riche n'est pas quitte avec un korban de pauvre, mais ailleurs, il pourrait, lui, être quitte avec un korban de pauvre. Donc le Tamé qui aurait amené un korban de pauvre alors qu'il est riche et qu'il est rentré au Mikdash, il est, lui, quitte. Mishnah suivante. Rabbi Shimon Omer, Kvasim Kodmin et Taizim Bechol Makom. Partout dans la Torah, on verra que la Torah nous cite d'abord les moutons et ensuite les chèvres, les boucs. La famille des chèvres et des boucs. Yachol Mipnei Shen Muvcharim Mehem. Je pourrais dire que, j'aurais pu croire que c'est parce que la Torah préfère un korban de mouton que de chèvres. Talmud Lomar, c'est pas comme ça. Veim Keves Yavi Korbano Lechatat. Là-bas, à propos du Korban Khatat, c'est écrit le contraire. D'abord, c'est écrit les chèvres et ensuite les moutons. Mais la Met Shnem Shkulin, ça vient nous apprendre qu'ils sont égaux. Les moutons et les chèvres, c'est pareil. Tu fais ce que tu veux. De même, Torin, Kodmi, Livnei Yona, Bechol Makom. Quand la Torah parle d'un Korban d'oiseau, toujours c'est écrit Torim ou bien Bnei Yona. Donc, les Torim, les tourterelles sont toujours cités avant les colombes. Yechol, Mipnei Shen Muvcharim. Je pourrais dire que c'est parce que la Torah les préfère. Mehen. La Torah préfère les Torim que les Bnei Yona. Talmud Omar, c'est pas comme ça. On voit un passage qui dit Ben Yona autor le Khatat. Donc ici, la Torah, elle a inversé l'ordre, mais la Maj Shnem Shkulin pour nous apprendre qu'ils sont les deux égaux. Ha'av Kodem Le'em Bechol Makom. Toujours la Torah, quand elle parle des deux parents, elle cite le père avant la mère. Yachol Mipnei Shekibud Ha'av Kodem Al Kibudem. J'aurais pu croire que c'est parce que il est plus important le respect du père que le kavod de la mère. Talmud Omar, Ish Imo Vaviv Tiraou. Ici, c'est écrit le contraire. Un homme, de sa mère et de son père, il doit craindre. Donc il doit se comporter avec crainte, avec grand respect vis-à-vis de sa mère et de son père. Il n'a pas le droit de les contredire, par exemple. Donc ici, la Torah, elle a d'abord mis la mère avant le père, mais la Maj Shnem Shkulin, ça nous apprend qu'ils sont les deux équivalents. Ava l'amrou chachamim, mais les chachamim ont quand même dit que Ha'av Kodem Lahem Bechol Makom, partout le père, Ha'av Kodem Lahem Bechol Makom, le père, il est toujours avant la mère. Car lui, le fils et sa mère ont le devoir de respecter le père. Donc, puisque même sa mère doit respecter son père, donc ici, il doit d'abord commencer par donner le kavod à son père et ensuite à sa mère. Vechen betalmud Torah. De même, en ce qui concerne les mitzvahs d'étudier la Torah, imzacha ben lifne harav. Si le fils a étudié la Torah devant son maître, harav kodem et av bechol makom. Le maître, il passe avant le père bechol makom pour toute la halachot. Mipnei shehu ve'aviv, car lui et son père chayavin bichvod rabo, ils ont le chiyuv, ils ont le devoir de respecter le maître qui est talmid chacham. Car même le père doit respecter le talmid chacham. Donc finalement, le fils doit tenir compte du fait que son père a un chiyuv de respecter son maître en tant que talmid chacham, et c'est pour ça que son maître passera avant son père dans toute la halachot. Il y a certains cas où malgré que le fils a pris chez son maître, il doit quand même respecter d'abord son père. C'est dans le cas où le père, il est un peu talmid chacham, ou bien que le père a payé le maître. Là, il se peut que dans la halakha, on dira que dans ce cas-là, le père, il passe avant le maître. Tanu Rabanan, l'Egmara ramène une braïta qui dit Arba tzvachot tzavcha azara. La azara, la cour du Beth Amikdash, elle a poussé 4 cris à 4 occasions.
Tzvacha achat, un premier cri, Hotziu mikan bnei Eli, sortez d'ici les fils de Eli, le Kohen Gadol, Chofni ou Pinchas, qui s'appelaient donc les fils de Eli étaient Chofni et Pinchas, Shetimou et Echal, qui ont rendu le Echal, le Beth Amikdash tamé. Tzvacha Shnia, à une autre occasion, une autre époque même, la Hazara a poussé un cri qui annonçait, Pitrou Sheharim, ouvrez les portails, Veikanes Yochanan ben Nadvai, et que rentre le Kohen Gadol, Yochanan ben Nadvai, Talmido shel Pinkai, l'élève de Pinkai. Veimalek Reso, ou peut-être qu'il n'était pas Kohen Gadol, c'était un Kohen, en tout cas, ça c'est clair. Veimalek Reso Mikoche Shamaim, et qu'il remplit son ventre des korbanot. Amrou alav, Amrou al ben Nadvai, on a dit justement sur ce Yochanan ben Nadvai, Shaya ochel arba sea gozalot, il mangeait une grande quantité de 4 CA gozalot de petites volailles, bekinoir souda, pour son dessert. La Gemara ailleurs, elle décrit son repas, il mangeait 300 veaux, il buvait 300 CA de vin, et le dessert c'était justement 400 même. Là-bas il y a une autre version qui dit je pense 400 CA de volaille. Donc tout ça il faisait un gros effort pour ne pas que les korbanot deviennent notar. Amrou, donc tout ça c'était les Shem Shamaim, Amrou, on tourne la page, Kol Yamav lo haya notar bazara. Toute sa vie, on n'a jamais trouvé du notar de korbanot qui n'ont pas été mangés à temps dans la Hazara. Donc ici au contraire, quand il s'approchait du Beth Amikdash, la Hazara annonçait comme si elle venait annoncer qu'il est le bienvenu. Tzvacha Shlishit, le troisième cri qui a été poussé par la Hazara, c'est où Sharim Rachechem, Vikanes, à nouveau, que les portails s'ouvrent afin que rentre Elishama ben Pikai, Talmido Shel Pinchas, l'élève de Pinchas, Vishamesh Bekuna Gdola, pour qu'il serve de Kohen Gadol, qu'il soit Kohen Gadol. Tzvacha Revit, quatrième cri qui a été poussé par la Hazara, Pitrou Sheharim, ouvrez les portes, Veotzi ou, et sortez d'ici, Yisachar Ish Kfar Barkai, le Kohen Gadol Yisachar de Kfar Barkai, Shemechabed Atzmo Umevazeh Kodesh Shamim, qui fait attention à son kavod, à son honneur, et il méprise les korbanot. Maya Ve'avid, qu'est-ce qu'il faisait? Avec Karir Shirai Aliade, il enveloppait ses mains de vêtements ou de gants, Ve'a Ve'avid Avoda, et c'est de cette manière-là qu'il faisait la Avoda pour protéger ses mains du sang et de la Avoda. Et donc, il méprisait la Avoda, et il a été gravement puni pour cette avéra qu'il avait commise, donc pour avoir méprisé la Avoda. Maïsli Kale, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui lui est arrivé finalement? La Gemara raconte une histoire qui décrit de quelle manière il a été puni. Yanaï Malka ou Malketa, Yanaï Amelech, lui, le roi, et la reine, Havuyat Vin, ils étaient assis. Malka Amar Gadia Yae, ou Malketa Amra Imra Yae. Le roi a dit, Gadia, c'est les chèvres, le chevreau qui est meilleur. Ou Malketa Amra, et la reine a dit, Imra Yae. C'est plus, je pense plutôt que ce sont les agneaux qui sont meilleurs. Donc il y avait une grande discussion à savoir quel est le repas midi préférable. Est-ce qu'il vaut mieux préparer un chevreau ou plutôt un agneau? Grande discussion entre le roi et la reine. Amrou, alors ils se sont dit comment on va savoir qu'est-ce qui est meilleur. Nishaïle, on n'a qu'à demander au Kohen Gadol, ici connaît, les Yisachar Ish Kfar Barkai, de Kohen Gadolou, Vekimle, et ici connaît. Deka Masik, alors ici il y a le bar qui corrige. Deka Masik Korbanot Kolyoma, car lui il fait les korbanot tous les jours. Shailou, ils lui ont demandé. Amar Lehu, il leur a dit. D'accord, on reprend dans la Gemara. Il leur a dit comme ça. Igadia Yae, si vraiment le chevreau, donc la famille des boucs, était meilleur, Yesaklit Mida, on aurait dû s'en servir, on aurait dû le prendre en tant que Korban Tamid. Donc, puisque la Torah a dit de prendre pour Korban Tamid, le Korban de tous les jours, tous les matins, tous les soirs, de choisir plutôt un agneau, c'est la preuve qu'évidemment, c'est l'agneau qui est meilleur. Be'adede Amar, au moment où il a donné cette réponse-là au roi et à la reine, il a fait un geste,
de moquerie. C'est genre, il s'est moqué de leur question. Il est évident que vous voyez bien que la Torah a dit de prendre un agneau, donc on ne comprend même pas votre question. Amar Leon Malka, le roi leur a dit, Ho'il ve'ach ve'biade, puisqu'il s'est moqué avec sa main, Kutsu liade diamina. Allez, coupez-lui sa main droite. Yaïb shochada, katua liade smala. Il a donné du shochad au juge, et donc, ou bien celui qui devait lui couper la main, et c'est comme ça qu'il a racheté sa main droite, et à la place, il a demandé à ce qu'on lui coupe sa main gauche. Shama Malka, le roi a entendu ça, Amar li kutsu nami liade diamina. Eh bien, si c'est comme ça, on va lui couper aussi sa main droite. Donc, il se retrouvait sans main. Lui, qui faisait attention à soigner ses mains pour ne surtout pas les salir avec le sang des corbanotes, donc il a négligé les corbanotes pour garder son kavod, et finalement il a perdu ses deux mains avec cette histoire. Amar Rav Yosef, Brich Rachmana, Baruch Hashem, a dit Rav Yosef, Deshakle le Yisachar ish Kfar Barkai, le mitrafse, que Yisachar Kfar Barkai a reçu sa punition au Olamazé. Peut-être que l'explication de le Baruch Hashem de Rav Yosef, c'était qu'il y avait un grand Chilul Hashem, en voyant le Kohen Gadol qui se respectait, qui faisait attention à la propreté de ses mains, et qui en même temps, il ne respectait pas les corbanotes. Donc pour réparer ce grand Chilul Hashem qu'il y a eu, il a fallu qu'il soit puni de son vivant, de manière à ce que tout le monde voit de quoi a l'air quelqu'un qui fait attention à son kavod, et qui ne fait pas attention au kavod de la avoda et des corbanotes. Amar Avashi, Velo Avatanile, il n'a même pas pris les Mishnayot, ce Kohen Gadol. Detnan, car s'il est arrivé au Daf Ayomi, Ama Sechet Kiretot Daf Kafret, il aurait connu notre Mishnah qui dit, Kvasim Kodmin Neizim, Bechol Makom, les moutons, ils sont toujours écrits dans la Torah avant les chèvres, Yachol Mipnei Shemuvcharin, j'aurais pu croire que c'est parce que la Torah les préfère, Talmud Amar Veim Keves. On voit que non, la Torah elle commence par les chèvres et ensuite elle passe aux agneaux. Mais la et la Mishnah en conclut qu'on voit de là qu'ils sont équivalents. Les chèvres et les agneaux, c'est pareil. Donc on voit que ce Kohen Gadol ne connaissait même pas notre Mishnah. Ravina Amar, Afilu Mikra Nami Lokara. Ravina dit, même les psukim ne les connaissaient pas. Nirtiv im kevasim ez, comme on voit clairement dans les psukim, où la Torah, elle a dit des fois, d'abord l'agneau. Im kevasim ez, une fois c'est écrit d'abord l'agneau et ensuite la chèvre. Rashi dit Veim Keves. Rashi ramène un autre pasouk où là-bas on voit que la Torah a commencé par les chèvres et ensuite elle est passée aux agneaux. Donc on voit vraiment qu'ils sont équivalents et que ce Kohen Gadol s'est tout simplement trompé. La Gemara en conclut Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Chaina, c'est pas vraiment une conclusion, c'est une autre memra qui a été dite ailleurs, mais sa place est quand même ici, comme on verra tout de suite. Talmidei Chachamim Arbim Shalom Ba'olam. Les Talmidei Chachamim, ils amènent beaucoup de shalom sur terre, beaucoup de paix sur terre, chez Nehemar. Vechol banaich limudei Hashem, verav shalom banaich. Tous tes fils, tous tes enfants, limudei Hashem, ils sont les étudiants d'Hashem, donc les Talmidei Chachamim. Verav shalom banaich. Et beaucoup de shalom amènent, banaich, tes fils. Al tikre banaich et la bonaich. Ne dis pas tes fils, ne dis pas banaich, dis bonaich, ceux qui amènent la construction du clan d'Israël, qui sont les Talmidei Chachamim. Et eux, ils amènent beaucoup de paix sur terre, comme ici on voit que si seulement ce Kohen Gadol connaissait notre Mishnah, eh bien il aurait pu sauver ses deux mains. Si seulement il savait que l'agneau et la chèvre sont pareils, il n'y a pas de différence entre les deux, la Torah ne préfère pas un plus que l'autre, s'il était Talmid Chacham autrement dit, alors il aurait évité ce problème-là. Donc on voit que les Talmidei Chachamim, ils ajoutent du shalom sur terre, et lui qui n'était pas Talmid Chacham, il a perdu le shalom de ses deux mains. Et c'est ça ce que la Gemara conclut ici justement, les Talmidei Chachamim, c'est eux qui ajoutent le shalom sur terre. Adran alach hamevi hasham aussi kala masechet kretot. On a le Sioum, ceux qui ont plusieurs masertot en même temps. Le Sioum se trouve à la fin des premières masertot. Donc, on va le trouver plutôt à la fin de la Gemara Erechin, par exemple. Adran alach masechet kretot vadrachalan.
דעתן הלך מסכת קרדות ודעתה חלן, לא ניתנה שמינך מסכת קרדות ולא תתנה שמינן לא בעלמא הדין ולא בעלמא דתי, יהי רצון מלפניך השם אלוקינו ולקרבותינו, שתהיה תורת חורבנותנו בעולם הזה, ותהא עמנו לעולם הבא. חנינא בר פפא, רמי בר פפא, נחמן בר פפא, חי בר פפא, במרי בר פפא, רפרם בר פפא, רכיש בר פפא, סוחף בר פפא, בר פפא, דרוב בר פפא. ערב נא השם אלוקינו דברי תורתך בפינו בפיפיות עמך בית ישראל, ונהיה כולנו אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולמדי תורתך. מאויבי תחכמני מצוותיך כי לעולם היא לי, יהי לי ביטמי מחוקיך למען לא אבוש, עולם לא אשכח פיקודיך כי בם חייתני, ברוך אתה ה' למדני חוקיך, אמן אמן amen, c'est la veille. Donc, Mazal Tov à tout le monde, et il raisonne que le zchut de cette masechet et des masechetot précédentes et suivantes se tiennent à nous pour avoir la tzlacha betorah birat shamaim et shana tova pour tout le monde.